Tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ceux qui sont partis en vacances sont bien rentrés. Moi, je suis encore doucement en train d'atterrir, puis je me suis dit que pendant que j'avais encore un petit peu de bronzage, j'allais en profiter pour faire cette vidéo. Alors, est-ce que vous connaissez la tarte tatin? C'est un délicieux dessert, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais est-ce que vous savez qu'au départ, ce dessert, ça a été un échec? C'est un gâteau qui s'est cassé la figure et on en a fait un délicieux dessert. Alors ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'utilise souvent cette notion de tarte tatin dans la vie parce que justement, souvent on ne s'autorise pas à l'échec et tout, mais si on prend conscience que l'échec est quelque chose qui nous aide à avancer, ça peut changer notre vie. Donc voilà, c'est vrai que cette histoire de tarte tatin, je l'utilise souvent, notamment quand je fais les thèmes de naissance, donc ceux qui me connaissent ont souvent déjà entendu parler de ça, que je dis voilà, c'est la maison des échecs et des expériences, et c'est vrai que plus on a des échecs, plus ça nous amène à regarder qui on est, plus ça nous amène à voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est un peu ça. Alors je ne vais pas vous parler du thème de naissance, mais je vais vous donner quelques exemples où on peut prendre ce thème de la tarte tatin et voir comment ça peut nous aider à avancer. Alors dernièrement, j'ai eu un téléphone d'une amie qui me dit écoute, je suis embêtée là, je sais pas quoi faire, tu sais, j'ai commencé des cours, et puis je pensais que ça allait être super, que ça allait être super, que les gens allaient être sympas, et puis je me retrouve dans un endroit où il y a des filles qui sont assez hostiles avec moi, même méchantes, il n'y a pas d'entraide, et puis, puis je me sens nulle, je me dis que je vais pas y arriver, qu'elles sont meilleures que moi, enfin bref, et puis vraiment c'est des connes, et puis voilà, j'en ai marre. Bon. Et puis je lui dis, mais écoute, est-ce que t'as pas l'impression que ce que tu vis, c'est quelque chose, enfin ça fait écho parce que c'est en lien avec quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi. Elle réfléchit un moment. Et puis je lui dis, mais est-ce que tu crois pas que, comme elles sont dures avec toi, ces filles, comme elles te parlent, c'est en lien avec comment toi tu te parles. Je la connais un peu, hein, donc je savais un peu. Est-ce que c'est pas un lien avec comment toi tu te parles, comment tu es dur avec toi-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller creuser de ce côté-là? Puis elle réfléchit un moment. Elle me dit oui, t'as raison. Mais comment je fais alors? J'ai dit, voilà, c'est là qu'il y a vraiment à mettre en place cet observateur intérieur dont je parle souvent, hein, aussi. Et puis de voir justement comment tu te traites. Comment vous vous traitez face à une situation comme ça, face à quelqu'un qui vous énerve ou face à quelque chose qui vous arrive. Essayez de regarder à l'intérieur comment ça peut faire écho à vous. Alors là, par rapport à elle, je lui ai vraiment conseillé de faire attention à comment elle se parle, quels sont les mots qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle se dit tout le temps, à être beaucoup moins dure avec elle. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est valable pour beaucoup de gens, donc je vous invite vraiment à faire ça. Ça nous renvoie un peu à l'effet miroir. Vous savez, des fois, on dit s'il y a quelque chose qui t'énerve dans l'autre, c'est que tu l'as en toi. Alors souvent, on me dit, mais non, par exemple, dans les cours, je pose la question, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les autres? Et on m'a souvent répondu le mensonge. Ah, tiens. Et puis je pose la question, mais alors tu mens? La personne me dit, mais non, je mens pas. Non, mais est-ce que par hasard, tu te mentirais pas à toi? Est-ce que parfois tu dirais pas oui, alors que tu as envie de dire non? Est-ce que tu dirais pas que tout va bien, alors qu'au fait, à l'intérieur, ça va pas forcément? Est-ce que tu te convaincs pas des fois que ça va alors que ça va pas? Donc quelque part, tu te mens à toi-même. Est-ce que tu joues pas un rôle des fois? Est-ce que tu es vraiment toi-même? Voilà. Donc c'est de voir à quel niveau cet effet miroir peut faire effet, enfin à quel niveau il est là cet effet miroir. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. C'est d'aller voir dans les choses qui vous énervent, dans les choses qui se passent en vous, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Alors un autre exemple complètement à part, enfin différent, mais quand même, qui nous montre qu'il y a toujours quelque chose de bon dans même les choses difficiles qui nous arrivent, enfin difficiles. Alors je ne sais pas, certains de vous sont au courant, cet été, j'ai perdu mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes dans un lac très profond et très sombre, donc impossible de les retrouver. Alors voilà, alors c'est vrai que j'ai la fâcheuse habitude de les mettre comme ça, voilà. Et puis je prenais un selfie comme ça et elles sont tombées dans l'eau et voilà, trop tard, quoi. Alors c'est vrai que c'est très embêtant parce que j'ai pas d'assurance, les lunettes c'est pas donné. Alors voilà, donc c'est vrai qu'au niveau financier c'est pas super. Mais à un autre niveau, je suis super contente parce que
ben, j'ai trouvé des lunettes qui me plaisent drôlement plus que les premières. Donc voilà, donc de quelque chose de difficile, d'un échec entre guillemets, ben, j'ai fait un délicieux dessert. Alors ben, c'est ce que je peux vous inviter à faire dans la vie de tous les jours. Voilà, alors cette petite vidéo est finie, bah, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, bah, j'adore ça, hein, voilà. Donc j'aime ces échanges. Et puis si vous avez envie de me voir, bah, qu'on puisse échanger en live, voilà, bah, je serai à Courfèvre le dernier week-end d'octobre, le 28-29 octobre, pour un salon bien-être, prendre soin de la vie. J'aurai aussi le plaisir d'animer une conférence sur l'énéagramme, être en paix à l'intérieur grâce à l'énéagramme. Voilà. Alors je me réjouis de vous retrouver bientôt et puis je vous souhaite tout bon. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.